Un, deux, trois. Bonjour à tous, je vous fais ce petit message. Si vous souhaitez soutenir le projet, soutenir le podcast et qu'on grandisse de plus en plus, je vous mets un lien en description. Je vous laisse aller le découvrir. J'en profite également pour faire un petit message à la personne qui m'accompagne dans le projet et qui est la personne un petit peu de l'ombre derrière la caméra qu'on ne voit pas. Et merci à tous ceux qui vont soutenir le projet à travers ce lien. Bonjour à tous, bienvenue sur Les Fameux. Le rendez-vous tous les dimanches à 18h. On est disponible sur YouTube, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous faire des retours. On ira les lire, on ira vous répondre. À liker la vidéo, à vous abonner. Ça nous aide pour le référencement et pour l'algorithme. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Patricia. Donc, bienvenue. Merci. Merci de venir sur le podcast. Donc, je vais te présenter très rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, t'as un parcours assez atypique, donc t'as fait pas mal de choses, donc on va en discuter. T'as fait du mannequinat, t'as fait de l'athlétisme, avant aujourd'hui d'avoir du coup ta partie traiteur, Ouais, et où tu es sur les marchés. bien sûr. Donc ça, on va en parler pour te mettre en avant là-dessus, pour que les gens puissent après aller te découvrir sur les marchés, etc. Super. Voilà, c'est un petit peu le but du podcast, de donner un petit peu de la visibilité aux entrepreneurs et entrepreneuses. D'accord. Déjà, avant qu'on en vienne à la partie traiteur, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton parcours, du coup, comment tu t'es lancé dans le mannequinat, quelles a été les démarches à faire en fait pour faire du mannequinat? D'accord, ok. Alors c'est simple. Je vais aller. Ça va être très simple. Alors moi, je t'ai dit que j'habite pas ici. Hein. Je viens du 13, Oui. de Miramas. Donc Village des marques. exactement. Donc quand j'étais à l'école, j'étais un peu jolie, hein. Bon, je peux dire jolie, et j'étais un peu bonne à l'école aussi, et en même temps je courais, enfin je faisais de l'athlétisme. Donc en fait j'avais un peu le choix. Je me suis dit à un moment donné, c'est soit oh, putain. Tu vas couper des choses ou pas? Donc alors c'est ça, en fait. Bon bref, je sais pas quoi dire, j'ai emmerdé. Pas de souci. Alessia, elle s'appelle? Alexa. Alexa, tu vas couper un peu? Je sais pas. En fait, à la base, le mannequinat, en fait, T'avais le choix entre le mannequinat ou la course parce que ou la course. En fait, j'étais très bonne en course. J'étais jolie. Alors, c'est soit je fais du mannequinat ou continuer mes études. Donc, du coup, écoutez, là t'avais quel âge à peu près? j'avais entre 16, T'étais adolescente. adolescente, voilà. Ok. Et après, donc, j'ai traîné jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Donc, 18 ans, j'ai eu mon bac. C'est ça, je vais à la fac de droit, parce que je voulais faire des études de droit pour être avocate. Ok. Ou faire du mannequinat parce que j'étais jolie un peu. Ou faire de l'athlétisme. Donc, du coup, j'ai opté pour les deux. J'ai fait l'athlétisme et du mannequinat. En plus, ça va bien avec. Parce Ouais. qu'en faisant du mannequinat comme ça, en faisant le sport, tu t'entretiens. Exactement. Mais sauf qu'à mon époque, les femmes musclées ne sont pas à la mode. C'est les femmes, voilà. Donc, du coup, j'ai pas pu avancer dans mon mannequinat. Mais j'ai quand même continué jusqu'à Londres. Après, j'ai arrêté. Mais je continuais le Parce que ça, c'était aux alentours de quelle année? Après, tu vois, j'ai pas ciblé, mais bon, ça, c'est mon parcours. J'ai pas rémunéré exactement. Tu vois, je veux dire, c'est à partir de 17 ans, 18, 19, 20 ans, 22 ans, 23 ans. Et après, j'ai atterri à Londres. Je suis restée là-bas longtemps. Et après, je suis revenue en France. Donc, je travaillais à l'aéroport en tant qu'agent d'escale. Voilà. Ok. Et à Londres, tu faisais quoi? J'ai essayé de persévérer un peu dans le mannequinat. Ok, c'est Parce qu'en fait, pour le mannequinat que t'es allé à Londres. oui, voilà. Parce qu'avant, j'ai travaillé à Paris pour je sais pas si vous connaissez Elite. Oui.
Donc, j'ai travaillé pour Elite, Roxane à Marseille. Ok. Bon, à l'époque, c'était Naomi Lenoir et Naomi Campbell, et moi, c'est mes modèles et Claudia Schiffer, tu vois. Mais bon, sauf que j'étais musclée et ça n'allait pas trop, c'est pas trop parce que ces grandes mannequins, elles sont pas sportives, hein, comme moi. Moi, je faisais vraiment du 400 plats. Donc, du coup, c'est pas ça, j'étais musclée, un peu d'ailleurs, pas trop, mais bon, voilà. Donc, je suis restée à Paris pour voir vraiment si, je peux avoir des tuyaux pour se faire pistonner. Du réseau. Exactement. Donc, en tout temps, j'ai fait 2-3 trucs. J'ai fait des émissions de télé. Et ça pas... Voilà, parce que en général, quand tu fais les émissions de télé, c'est pour te faire repérer. Jamais été repéré. Après, j'ai trouvé un monsieur, styliste, qui m'a dit, ben viens, on va travailler même que tu es musclé. On va essayer de travailler ensemble. Donc, j'ai posé un peu, je faisais un peu de lingerie et tout. Donc, du coup, j'ai quitté Paris pour Londres. Et donc, c'était super. Et après, donc, j'ai arrêté. Arrivé à Londres, j'ai arrêté parce que c'est une autre vie, c'est autre chose que la compétition d'être tout à fait mannequin. Et en même temps, il y a la maturité aussi qui s'installe petit à petit. Donc, du coup, voilà, j'ai arrêté comme ça. Voilà. Après, je suis restée à Londres. Je suis restée 12 ans à Londres. Ah oui, quand même. Je suis restée jusqu'à ce que j'ai rencontré mon chéri. J'ai rencontré mon chéri en allant à Londres et revenir à Marseille, bien sûr. Est-ce que lui, il était à Londres aussi? Non, j'ai rencontré lors de mes voyages, en fait. Parce que j'ai bougé beaucoup, j'ai beaucoup bougé, moi, dans ma vie. Et donc, du coup, voilà, après, j'ai arrêté ça. Et donc, du coup, la vie, la maturité s'installe tout doucement. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai postulé à l'aéroport. Du coup, j'ai travaillé à l'aéroport. De Marignane? De Marignane, jusqu'à ce que mon compagnon se fasse muter ici à Sanofi parce il sous-traite, en fait. Il est tuyauteur, donc il sous-traite le travail. Donc par rapport à ça, on a déménagé pour venir à Sisteron et c'est là que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Rien, tu peux rien faire ici, Ce que je veux faire, il n'y a pas. Donc, du coup, je me suis lancée dans le traiteur, voilà. Oui, alors que tu n'avais jamais fait ça avant. Non, mais sauf que mon papa, il était chef au Sec des Nageurs. Donc, la cuisine, j'ai baigné dedans. Ok. Donc, du coup, mon père, il m'a dit, prends-toi un local. Et comme ici, c'était pas facile, ici, de s'adapter ici à Sisteron, c'est pas possible. Alors, du coup, j'ai créé je me suis retrouvée sur les marchés. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était pour avoir un petit local familial. Eh ben, ça s'est pas fait. Donc, du coup, je me suis retrouvée au marché. Mais bon, c'est bien aussi. Et avant qu'on rentre dans la partie vraiment marché, tout ça, tu faisais pas mal d'athlétisme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé les compétitions, comment t'as vécu ça, les moments peut-être où c'était facile, difficile, voilà ton expérience par rapport à l'athlétisme. D'accord. Moi, avant d'être athlète, j'étais basketteuse, parce que j'étais grande et maigre surtout. Et donc, j'ai arrêté le basket pour rentrer à l'athlétisme parce que j'avais les femmes grandes. En fait, il n'y a pas de femmes grandes et minces. Donc, moi, je suis grande et mince. Et au basket, les femmes, elles sont grandes et fortes. Alors, je me faisais taper à chaque fois, mais méchamment, les femmes... parce que j'ai joué le rôle du pivot. Donc, j'en prenais tout le temps. Et un jour, j'ai dit, oh, fuck off, j'en ai marre. Alors, ça fait à l'école. J'ai commencé avec l'école, parce que mon professeur du sport, monsieur Honora, je me rappelle, il m'a adoré. Il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu pourrais être... D'ailleurs, il m'appelait Marie-Josée Pérec. J'ai dit non, je l'aime pas parce qu'elle a un caractère de cochon. Donc, du coup, et au fur des temps, avec le basket, je me suis dit, pourquoi pas essayer l'athlétisme. Donc, dessus, ils m'ont mis sur le 400. Et c'était bien. J'étais contente. Ça te correspondait bien. Exactement. Je faisais 400 et de temps en temps, ils me mettaient sur les 200, sur les 100 quand on fait les interclubs. Donc, du coup, c'était bien. J'étais championne de Bouches-du-Rhône et avec l'école, j'étais championne de France, de l'UNSS. Je sais pas si ça existe toujours. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai connu. Ouais. Bon, voilà, du coup, voilà, c'était super. Ouais, c'est 85 ans. Bon, là, je suis vieille, mais bon, voilà, c'était super. Et j'étais vraiment au taquet, quoi. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui font pas forcément du sport,
pour les inciter à faire du sport? Ça a été quoi, toi, les valeurs du sport et le bien-être que ça t'a transmis? Alors, le bien-être, c'est que quand tu fais du sport, tu prends de la confiance en toi. Oui, c'est bien de C'est dire. énorme. Parce que moi, j'étais grande, maigre, et à l'école, quand on est grande et maigre, à l'école, les enfants, ils te font pas de cadeaux. Donc, j'étais là-haut, la maigrichonne. En plus, j'étais toute plate, j'ai pas de sein, rien du tout. Et c'est vrai que le sport, ça m'a donné la force, la confiance. Et quand je dis athlète un jour, athlète pour toujours, parce que ça te suit toute ta vie. Et tout ce que je fais en ce moment, même tout ce qui est traiteur, et je me retrouve dedans. Je retrouve le sport dedans. Je retrouve la fierté dedans. Et quand on fait du sport aussi, on appartient à une famille, quoi. On n'est pas seul, quoi. C'est énorme, quoi. Voilà. Est-ce que tu essaies de transmettre, du coup, les valeurs du sport à tes enfants, vu que t'es maman? Bien sûr. J'ai 2 garçons magnifiques. Un qui fait du tennis, ça fait 3 ans qu'il fait du tennis. Et un qui fait du hand, ils adorent. Et avant, normalement, le grand, il faisait comment on appelle ça, de la natation, parce que lui, il est né à Londres. Et quand on est venu ici à Sistron, ça fait quoi, 5 ans? Eh ben, il y avait pas de club de natation, mais il avait un niveau avancé, high level de la natation. Mais bon, comme il y avait pas de Il a pas pu piscine continuer. ici, il a pas pu continuer. Donc, il a enchaîné sur le hand. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y a plus de hand là, parce qu'ils ont... Bon, bref, Ok. ça c'est autre chose. Est-ce que toi, tes enfants, c'est eux qui ont demandé à faire du sport, ou c'est toi qui les as incités à faire du sport? Alors, je les ai pas incités à faire du sport. Quand j'ai eu mes coupes, bah, s'ils voient, les enfants, ça reste des traces, hein. J'ai encore des coupes, j'ai encore mes points, parce que quand tu fais du 400, t'as des chaussures spécifiques. Alors, le grand, quand il a vu ça, et en plus, il me dit, oh, maman, t'as été championne et tout. En plus, on en parle et je suis quand même en contact avec mes anciens entraîneurs. Donc, je pense que quand tu fais du sport, c'est une hygiène de vie que tu transmets à tes enfants. Voilà. Donc, c'est venu assez naturellement. Naturellement, sans les forcer, sans quoi que ce soit. Voilà. Okay. Et est-ce que toi, du coup, en faisant du sport, t'avais l'esprit compétitif, ou c'est venu au fur et à mesure? Moi, j'ai toujours eu l'esprit compétitif. Hein. Eh oui. Tu voulais gagner? Tout le temps. Après, même si je gagne pas, ben comme on dit, j'ai fait toujours du sport pour gagner. Mais même si je gagne pas, c'est pas grave, j'apprends aussi, tu vois. Mais bon, c'est vrai, à la base, je me dis, je vais y arriver. Et ça, je l'applique dans tout ce que je fais. Quand moi, j'ai jamais fait du forain, parce que les gens qui travaillent sur les marchands, on les appelle les forains. Et tu te rends compte, moi, j'ai été quand même dans un milieu un peu le gling-gling, parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai été à Monaco, j'ai été partout dans le monde. J'ai vu la haute société. Et là, du jour au lendemain, j'ai atterri au marché. Donc, tu vois, c'est quand même énorme. Hein. Donc, voilà, quoi. Non. Du coup, tu nous parles de un petit peu tout ce que tu as vécu. C'est quoi la grosse différence, ou les grosses différences que tu verrais, entre guillemets, entre la haute société, comme tu l'as cité, pour reprendre tes mots, et on va dire les citoyens que tu peux retrouver ici dans la région PACA ou à Sisteron? La différence, sauf que quand tu es dans la grosse société, t'es pas jugé, quoi. Ils s'en foutent. Je disais à mon mari, un riche, il est pas jaloux. Il est pas du tout jaloux. Moi, après, un riche, il est pas jaloux, il est content, quoi. Ils te font même pas comprendre que t'es pas comme eux. Sauf que la basse société, dessus, ils te font comme ça, ils te pointent du doigt, mais elle est comme ça, elle est comme ça. Chez les riches, il y a pas. Ok, toi, c'est ce que t'as vu. C'est ce que je vois tout le temps. Tu les vois, hein. Il y a des gens avec qui, comme je dis, les gens de la basse, et en même temps, je parle aussi au niveau intellectuel, parce que, ouais, c'est vrai, ils sont pas, tu les vois un peu, bon. Si je dis c'est des patelins, mais bon, c'est partout pareil, hein, le monde, hein. Les gens qui sont riches, il a pas besoin de montrer qui il est. Alors que nous, enfin, les gens, quand ils sont, je dis la basse société, ils aiment bien moi aussi, non. Voilà, c'est ce que je vois ici. Ok. Et du coup, toi, qui a pas mal voyagé, ça t'a enrichi à quel point de faire des voyages? Et pareil, que dirais-tu aux personnes qui nous écoutent sur les bienfaits de voyager? Qu'est-ce que ça t'apporte réellement de voyager? Voyager, ça t'ouvre l'esprit. Ça t'apprend la tolérance.
On s'en fout que toi, tu sois noir, blanc et tout. On est tous pareils. C'est ça aussi. Et quand tu voyages, tu as une autre famille. Tu sais que la terre ne nous appartient pas. On est tous comme ça. Le voyage nous fait partie, enfin, me fait penser un peu à la mort parce que moi, je suis très croyante. On est là aujourd'hui, demain, on n'est plus là. Donc, il y a rien qui nous appartient. Donc, pourquoi être méchant avec l'autre? Pourquoi être jaloux avec l'autre? Non. Donc, voilà, quoi. Ouais, la valeur de respect, De respect aussi, voilà. de résilience. De résilience, exactement, Ok. ouais. Et du coup, ça a été quoi si tu devais citer ton plus beau voyage? Ah, mon plus beau voyage, c'était quand moi j'étais à Punta Cana, c'était magnifique. Et à Londres, Londres, comme je dis, I leave my heart in Londres. J'ai laissé mon cœur à Londres parce que Londres, c'est vraiment, c'est énorme, c'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est vraiment, it's amazing, c'est vraiment, Londres, il y a tout le monde, il y a toutes les cultures, il y a tous les, c'est énorme, c'est Toi, énorme, quoi. c'est une ville où tu conseilles les gens d'y Ouais, aller au ouais. moins une fois. Exactement, même si, en plus, c'est à côté, hein. Malheureusement, les gens, ils aiment pas trop là à cause la barrière de langage, mais franchement, Londres, c'est à côté, et ça vaut le coup d'aller visiter, et ça ouvre l'esprit, quoi. Tu peux voir des voilés, ils sont pas dans le jugement, tu vas à la poste, tu vois une dame voilée, on te juge pas parce que tu as des dreadlocks, ça. C'est vraiment un mélange. Les gens, ils sont pas, tu vois, je veux dire, je sais pas si tu comprends. Ouais, si, C'est complètement, énorme, complètement. quoi. Voilà. C'est énorme. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de culture, d'origine. Mm. Toi, où c'est que tu es né et quelle origine tu as pour que les personnes te découvrent un petit peu plus et Ouais. qu'on apprenne ton histoire. Alors moi, j'ai dit que je viens de partout, hein. Moi, je suis bon, ma mère, elle est du Niger. Niger, ok. Et mon père, comment on appelle ça? Du Bénin. Du Bénin? Oui, exactement. Ok. Et après, du coup, moi, je suis de Miramas. Et, Toi, t'es né où? je suis venue ici, j'avais 2 ans. Ok. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai grandi à Miramas. Ok. Miramas, c'est là-bas que tout a commencé, quoi. Avec mon collège, lycée Jean Cocteau, j'ai fréquenté le lycée Jean Cocteau. Et donc voilà, tout a commencé par là. Miramas, voilà, c'est là-bas. Et est-ce que tu es amené à retourner de temps en temps dans tes pays d'origine? Oui, après moi, oui, j'allais jusqu'à ce que ma grand-mère, bon là, j'ai plus personne, j'ai ma grand-mère, elle est décédée. Ok. J'ai encore des cousines, oui, fréquemment, oui. J'aime bien voyager, moi. Et oui, même si, ouais, Quel regard du coup tu portes sur l'Afrique? Parce que souvent on entend les gens dire j'aime bien aller à Londres, j'aime bien aller en Amérique, j'aime bien aller au aller Canada, en Canada, en Thaïlande. Toi, c'est quoi aussi les valeurs que tu souhaites transmettre pour dire aux personnes allez voir l'Afrique, allez-y aussi. Ben, c'est une découverte. Après, c'est vrai que c'est pas les mêmes modes de vie. Même moi, à chaque fois quand je vais, c'est même pas une question de l'Afrique. À chaque fois quand tu pars quelque part, tu découvres. Mais c'est vrai que l'Afrique, c'est un continent avec beaucoup de richesses, hein. Le respect aussi, hein. On retrouve ça là-bas, le respect, la tolérance. Les gens, ils ont rien, ils veulent tout te donner. Donc c'est énorme, Oui, quoi. beaucoup d'union, j'ai l'impression. Et voilà, ils sont Très unis. très unis. La solidarité. La solidarité. Et, alors, en Afrique, il y a pas de SDF parce que tout le monde mange. C'est vrai, hein? Tu vois, ton voisin, là, dehors, quand tu vas à Marseille et tout, tu vois, les gens ils meurent de faim et tout. Mais non, là-bas, ils partagent. Même s'ils ont rien, ils partagent. Et, même si, ils ont pas d'endroit pour dormir, ben, ils s'entassent partout. C'est vrai, hein? Ils ont une partage énorme, quoi. Voilà, ils partagent. Oui, comme si tout le monde était des cousins, cousines. Cousine. D'ailleurs, des fois, moi, des fois, je croise des gens. Je dis mon frère, ma sœur, tu vois. Même que on n'a pas, voilà. Tu vois, je veux dire, ouais. C'est vrai qu'ils sont très, voilà. Et moi, des fois, quand je vais là-bas, j'aime bien aller dans les petits villages pour voir un peu. Et des fois, j'amène aussi, hein, des trucs, quoi. Des habits, un peu de machin, tu sais, pour les aider un peu. Donc voilà. Mais à chaque fois, ils veulent te donner des trucs.
Toi, tu es là, oh, les pauvres, mais eux, ils veulent te donner même s'ils ont rien. Ils te donnent, tiens, ils te donnent une poule, tiens, mais tu vas pas, pour eux, c'est comme ça, en fait, voilà. Ouais. Voilà. Ok, c'est vraiment ouais, donner. Donner, ils veulent donner jusqu'à donner leur vie. Ok. Je dis, mais c'est, que ici, non. Ici, moi, j'ai été à l'école ici, la première des choses, au lycée Jean Cocteau, j'étais la deuxième noire, dans l'école. Bon. Et à l'époque, je me rappelle, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a marqué. Moi, quand j'allais, pareil, on est dans le partage, là, on partage. Je partage mon goûter, je donne à tout le monde. Il me reste un petit bout, je suis contente et tout. Et une fois, j'ai oublié mon goûter. Je demande à une copine. Déjà, ça se fait pas de demander dans ma culture. Les gens, c'est énorme, c'est toute une philosophie. Voilà. Normalement, tu demandes pas, c'est On te, voilà. On te donne. Et moi, j'ai regardé ma copine, elle mangeait devant ma gueule. Je regardais. J'ai dit, Angélique, tu peux me donner un petit, Elle me dit, non, j'ai pas assez pour moi. Et là, ça m'a fait paf. Et ça fait réfléchir, hein. Tu te dis, oh, toi, tu donnes jusqu'à ce que t'as plus rien. Mais lui, elle, normalement, t'es pas censé te demander, tu lui demandes, parce que quand tu demandes, il y a ta fierté et tout, c'est une question de fierté, d'honneur. Et là, tu te dis, paf, je donne pas, j'ai pas assez. Alors, tu te dis, voilà. Et ça, c'était en seconde 15 ans, j'avais 15, 16 ans, je me suis dit, mais c'est pas, voilà, quoi. Mais on fait avec, tu grandis, et avec la culture des deux, tu fais le mélange, tu prends ce qu'il faut prendre, et après, tu laisses ce qu'il faut pas prendre. Mais moi, comme j'ai dit, je suis moi. Je sais d'où je viens, et je sais d'où je vais. Et je vais jamais devenir méchante parce que quelqu'un est méchant avec moi. Non, ça, c'est ma philosophie de vie. Toi, tu fais ce que tu as envie de faire et moi, je fais ce que, voilà, je pense être juste. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes bien en France? Le pays de la France, tu le représentes comment? Alors, le pays de la France, je le représente comment? Il y a, heureusement que tout le monde n'est pas pareil, hein. Il y a des gens aussi qui sont adorables. J'ai des amis magnifiques qui me considèrent comme leur sœur, tu vois. Il y a les bons, il y a des bons côtés, hein. En Afrique aussi, il y a des bons, il y a des bons côtés. Des fois, quand je vais, ils me considèrent pas comme une Africaine. Parce que je suis pas déjà, au Niger, c'est ma maman qui est nigérienne. Donc, du coup, voilà. Et en France aussi, il y a des super personnes, comme, il y a des super, mais la France, c'est bien. D'ailleurs, quand j'étais à l'étranger à Londres, on dit que la France, c'est un pays, il aide beaucoup de monde. Parce qu'à Londres, il n'y a pas de tout ce qu'on voit, la sécurité, sociale et tout, il n'y a pas. Parce qu'à Londres, c'est à la guerre, comme je dis. L'athlétisme, tu le retrouves partout. La compétition, tu travailles, tu payes tes soins. C'est comme aux États-Unis. Tu travailles pas, il y a rien. Que ici, en France, il y a des gens, comment on appelle ça? Je ne critique personne. Mais ça fait partie de la France. Ils ont beaucoup d'aide. Ils ont beaucoup de trucs. Moi, je suis pas là pour juger tout ça. Mais Bien bon, sûr, voilà. mais je te demande ça parce que vu que t'as pas mal bougé. Voilà, et ça fait partie aussi des qualités de la France. Hein. Et je crois qu'il y a un monsieur qui dit que la France c'est une terre d'accueil, d'asile, quoi. Tu vois, donc pour ça, ça représente la France. Les gens, ils sont accueillants. J'ai envie qu'on revienne un petit peu sur la partie mannequinat avant qu'on parle essentiellement de ta partie marché. Si tu avais des jeunes, que ça soit des filles, des garçons, qui ont envie d'expérimenter dans le mannequinat, ça serait quoi les conseils que tu leur donnerais? Alors, il faut jamais vendre son âme au diable, parce que moi, je sais que j'ai pas avancé parce que j'ai pas fait tout ce qu'il faut faire. T'as vu, il faut rester toi-même. Et c'est et ça, je pense que si je l'ai acquis aussi, c'est grâce à l'athlétisme. Tu es comme tu es. Parce que le mannequinat, bon, il y a la drogue, hein. Il y a aussi, la prostitution. Si tu veux avancer. Et moi, moi, je suis une fille noire. J'étais jolie, mais il y a des choses qu'il faut donner que moi, je donne pas pour, d'ailleurs, j'ai pas avancé à cause de ça. Mais je regrette pas. S'il sort ici, il faudrait faire la même chose. Je disais à mon mari, je l'ai fait la tête haute. Voilà. On t'a eu proposé. Bien sûr, c'est pas. Que tu fasses ça. Voilà. Et moi, je voulais avancer de moi-même, arriver de moi-même. Ça n'a jamais été facile.
J'ai fait des castings, hein, j'ai fait des émissions de télé parce que pour tout ça, pour être pistonné par quelqu'un, non. Pour être pistonné, on sait bien que dans le monde d'aujourd'hui, si tu veux être pistonné, il y a pas de secret, hein. Il faut passer sous la table ou voilà. Et moi, j'ai dit non. J'ai jamais, voilà, j'ai pas touché à la drogue ni rien, donc je suis restée clean, je suis fière et je peux transmettre à mes enfants, hein, la fierté d'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, ça se voit sur moi. Quand je marche la tête haute. Ouais, du Voilà. coup, aux jeunes qui voudraient peut-être se lancer Il faut faire attention. dans la mode ou dans le Ouais. mannequinat, il faut faire attention à tout. Très attention à tout ça, ouais. Il y a tout, hein. Si, voilà. Ok. Et du coup, après, bah, t'es venu dans la région PACA, à Sisteron. Maintenant, t'es sur les marchés. Comment Ouais. t'en es venu à faire les marchés? Et qu'est-ce que tu proposes sur les marchés? Alors, je suis arrivée au marché parce que j'ai pas trouvé, Ce que tu nous disais un tout à l'heure. local, exactement. J'ai fait quand même des démarches, hein. Ça va faire, fâcher d'autres personnes. Je suis allée voir les gens compétents pour dire un marché, mais bon, ici c'est comme ça. J'ai pas eu un local, j'ai atterri sur les marchés, c'est pas grave. Mais sur les marchés, je propose une cuisine, de la très bonne cuisine parce qu'on te dit food truck, mais food truck, moi je fais du couscous royal, je fais quand même, c'est que même les restaurants traditionnels ils font pas. Donc voilà. Et par exemple au marché, quand je fais je fais du plat du jour comme dans un vrai restaurant. Donc je vais au marché, j'ai fait des samoussas, des akamori, tout fait maison, hein, avec des produits locaux, même s'il y a plus de produits locaux parce que tout vient d'ailleurs. Tu essayes. Mais je transforme la matière première et je fais travailler des gens d'ici, quoi. Voilà. Mais voilà, je propose des apéritifs, genre les samoussas, je fais des wings, je fais tout. Ma cuisine aussi, c'est mon voyage. Il y a des nems dedans, il y a des samoussas, des akras, et je fais du pâté lorrain. Voilà, Il y en a pour tout le il monde. y en a pour tout le monde. Il y en a même pour les véganes, des végétariens. Donc voilà, j'essaie de viser tout le monde parce que moi, ma cuisine aussi, c'est ça en fait. Comme j'ai dit, c'est ça. Et du coup, tu fais combien de marchés, par exemple, sur la semaine, au mois? Tu t'organises comment pour travailler? Ouais, avant, je faisais quand même pas mal de marchés. J'avoue, maintenant, j'ai arrêté. T'en fais moins? J'ai fait que le samedi. Et je fais aussi des événements sportifs. Ceux qui me connaissent, hein. Donc, Patricia, tu veux venir avec ton food truck? Voilà, je fais ça. Mais c'est vrai qu'avant, je faisais au moins 5 marchés. Je vais à Saint-Vincent, Noyer-sur-Jabron. Et j'ai fait aussi Ribier. Mais Et Ribier, tu fais toujours les vendredis soirs l'été? oui, je vais le faire. Donc, et Sisteron. Mais après, j'ai arrêté parce que les gens, ils pensent que quand tu es sur ton food truck, moi, j'ai une fierté, hein. C'est vrai, dans tout, enfin, voilà. Ils pensent que quand tu fais ça et que t'es prise à la gorge et que il peut faire n'importe quoi. Eh ben non. Moi, c'est ma passion, là. La cuisine, c'est ma passion. Donc, si je décide de te faire partager ma passion, c'est pas pour que tu me payes. C'est pour que tu vois, c'est un partage. C'est genre, je t'aide parce que toi, par exemple, je sais pas, t'as pas le temps d'aller chez toi. Enfin, sorry, t'as pas le temps de cuisiner. C'est un échange. Hmm. Je t'arrange, tu m'arranges, tu vois. Mais c'est pas comme si je veux absolument. Donc, du coup, il y a beaucoup de marchés, comme je vis, il y a pas de respect. En fait, moi, c'est simple. Quand il y a pas de respect dans un truc, je le fais pas. Il y a pas de respect, non. Parce que Du coup, c'est pour ça que tu fais moins de marchés. j'ai arrêté les autres marchés. Là, je garde le marché de Sisteron et Ribier, je vais aller. Voilà. Oui. Ils ont compris, les gens. Des fois, les gens viennent comme ça, ils te disent, ah, je fais ça, je veux ça, je veux ça. Voilà. Après, c'est, Ce que tu veux dire par là, c'est quoi? C'est que t'affiches pas vraiment tes prix? si. Mais sauf que les gens, ils pensent que quand tu es là pour vendre, tu es à leur disposition. Donc, t'es pas, Ah, ok. voilà, tu vois, je veux dire. Donc, du coup, voilà, je suis pas à la disposition des gens. C'est vrai, hein. Moi, j'adore, je fais ma cuisine, je vais. Voilà, c'est, comment on appelle ça? Voilà, c'est vrai, j'adore voir les gens, mais bon, après, si les gens, ils viennent sur ton comptoir et qu'ils respectent pas, je me dis, bon, écoute, c'est pas la peine, hein. Donc, il y a beaucoup de marchés que j'ai arrêté ça. En plus, les distances pour aller au marché, c'est pas facile. À Saint-Vincent. Et après, il faut mettre, je sais pas, t'as vu mon stand comment c'est? Il faut le placer, Oui, toute la logistique, alors, donc c'est pas l'installation. facile. Donc voilà, si avec tout ça, les gens, ils viennent, ils pensent qu'avec l'argent, tu peux tout acheter. Moi, avec l'argent, tu peux pas tout acheter. Tu peux pas acheter, c'est pas parce que t'as de l'argent
que tu peux tout acheter. D'ailleurs, les gens qui ont de l'argent, ils essayent pas d'acheter tout, quoi. Donc voilà. Donc là, tu nous as dit que tu faisais Sisteron, Ribier. Et du coup, c'est quoi ta vision de garder simplement ces deux marchés? Oui, et après, ce que je voulais faire aussi, c'est de faire chez moi. Voilà, d'aménager un petit pied-à-terre, faire un petit restaurant sympa. Ok. Par exemple, pour quelques couverts pour les gens qui veulent venir manger sur place. Exactement, ouais. Même à emporter aussi? Oui, bien sûr. Là, je suis en train de mettre en place. Là, c'est un projet, hein. Mais bon, après, on est bien d'accord que ici, des fois, quand on n'a pas les moyens, on est vite bloqué. Et comme j'aime pas faire des prêts, donc voilà, mais ça va venir petit à petit avec un peu plus de patience, tu vois. Donc, je vais essayer de faire un petit restaurant chez moi. J'ai commencé au niveau de la logistique, c'est compliqué. Donc, j'ai déjà commencé il y a 3 ans. Donc, on m'a demandé d'avoir des accès. Donc, j'ai fait des accès chez moi. Et après, il faut aussi, il y a quand même pas mal de trucs, mais je pense que ça va aller. Ça va aller, il faut rester. Ça vient d'où cette passion pour la cuisine? C'est tes parents qui te l'ont transmis? Ouais, exactement. C'est mon papa. Ben, j'ai grandi dans la cuisine, moi. Parce que lui, tu disais, ton papa, il était cuisinier au Cercle des Nageurs. Ouais. Ok. Il était chef au Cercle des Nageurs et après, quand il a arrêté, il a eu un restaurant à Istres. Donc, avant, il me disait, viens, parce que lui, il voyait en moi une future, comment on appelle ça? Une future, je sais pas, une future, c'est vrai, il me dit, tu as la classe, viens, viens. Si j'ai écouté mon père, j'allais pas en aventure, hein. J'ai dit à papa, c'est bien, je suis restée, j'ai fait un peu 2-3 sous avec mes parents. Mais j'avais envie de voir autre chose, me donner la chance, quoi. Parce que des fois, il faut pas rester accroché sur ses acquis, quoi. Il faut sortir hors de ses acquis. Il faut voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc voilà. Et j'ai voulu faire ça, hein. Je suis partie et je regrette pas. Donc voilà, quoi. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est, du coup, le Cercle des Nageurs, du coup, c'est là où s'entraînent les plus grands champions en natation française, donc notamment Florent Manodou, le plus connu, s'est entraîné là-bas et continue de s'entraîner là-bas. Donc voilà, c'est vraiment un gros pôle où il y a toute la natation PACA et même plus que ça qui ont gagné beaucoup de médailles olympiques. Exactement, ouais. Et mon père, il était chef là-bas. Et donc, c'est pas ouvert aussi à toi et à moi. Ben, moi, peut-être que avec le bien du papa, on m'a. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller parce que j'ai fait beaucoup de natation et à un niveau assez correct. Mais oui, sinon, on peut pas rentrer comme ça. Comme ça, exactement. Donc voilà. Et oui, j'ai grandi dedans. Et c'est une passion, c'est, par exemple, comme je dis des fois, les gens, quand ils ont envie de fumer, là, parce que voilà, moi, à 5h, 4h du matin, j'ai préparé une tarte, voilà. Ou voilà. Et oui. Et d'ailleurs, ça me fait un flash, alors pas du tout au même niveau, mais tout à l'heure, tu disais les interclubs en athlétisme. Moi, je faisais beaucoup d'interclubs en natation. Et j'ai eu une AV contre Camille Lacour, Florent Manodou. Ah oui. En relais, tu vois, tu es plusieurs et donc voilà, on a des beaux champions dans tous les sports, et notamment en natation. Est-ce que toi, tu regardes un petit peu les sports et si oui, lesquels? Oui, je regarde un peu. Alors, je regarde surtout l'athlétisme. Tu restes une passionnée de course? Ah oui, oui, là, je vais reprendre un peu. Je disais parce que je me suis proposé comme j'ai déposé un dossier pour être gendarme réserviste. Ok. Et je disais à un copain qui est gendarme, j'ai dit cette année je vais m'inscrire à courir, enfin je vais m'inscrire au club, quoi, parce qu'ils ont un petit club parce que quand tu cours, la course c'est autre chose, hein, Ça te manque? Ça me manque, ouais, ça me manque beaucoup. Mais bon, je pense que là ça va parce que j'ai des garçons qui aiment bien, j'ai eu que des garçons, donc je peux les initiation. Donc même il y a ils font tous les deux VTT. Et donc là, elle m'a dit, maman, c'est quand tu veux, on te met ta rouste. J'ai dit, pardon? À 40 ans, j'ai dit, ben, on va voir. Donc là, on s'entraîne. Moi, je m'entraîne pour les battre, les garçons. Le petit, je le bats facilement, mais c'est le grand. Donc, oui, puis comme ça, tu peux partager une activité avec eux. Exactement, ouais. C'était le but, ouais. Donc l'année prochaine, on va aller au club, là, de l'athlé, là, pour s'inscrire et je vais courir un peu. Et j'ai dit même, il y avait la Perse sous roche, là. Oui. Et l'année prochaine, je vais faire les 10 kilomètres. Parce que j'ai aussi fait les Marseille-Cassis, hein. J'ai fini 3e de ma catégorie. Non, mais ça va. Je peux faire aussi je peux faire du semi-marathon. Je peux faire les 10 kilomètres. J'ai fait, voilà. Donc, je pense que
Donc, l'année prochaine, ça va être mon challenge pour faire les 10 kilomètres. Je vais voir comment c'est. J'ai pas vu le parcours, mais les filles qui l'ont fait, je les ai dit, attention, l'année prochaine, je vous bats. Bon, donc, j'ai donné, il faut que je sois sûre de, voilà. Là, ça vient juste de se passer, donc tu as 1 an pour t'entraîner. Exactement, ouais. Donc, voilà. Nouvel objectif. Exactement. C'est sympa. Ouais. Du coup, sur la restauration, est-ce que tu as une idée du nom du restauration que tu voudrais qu'on partage? Comment ça va s'appeler chez toi ou t'as pas d'idée encore? Ah, tu sais pas le nom de mon restaurant? Big Mama, les saveurs d'ailleurs. Ah! Ok. Donc Tu sais pas? ça c'est le restaurant chez toi, il va s'appeler comme ça? Oui, en fait, moi, Big Mama, Oui. c'est vraiment les saveurs. Ouais, j'ai mis Big Mama, les saveurs d'ailleurs. Ok. Ça va s'appeler comme ça, c'est la continuité. Et Ouais, Big, parce que des fois, quand il y a une copine qui est psychologue, elle me dit, mais Patricia, t'es pas Big? Pourquoi tu t'appelles Big? Big, c'est les grosses. J'ai dit, non, Big en anglais, c'est grand déjà. Big dans le cœur, dans la tête, dans la générosité, en fait. Parce que mes plats sont copieuses, elles sont généreuses. Et donc, c'est la famille, quoi. Donc, on retrouve tout ça. Tu vois, c'est, Ok. tout est, moi, c'est, voilà, ma cuisine, c'est, voilà. Et là, on tourne été 2026. Est-ce que tu as une idée quand c'est qu'il va sortir et qu'on pourra aller manger chez toi? Bien sûr, là, je suis en train de voir avec un ami que je peux dire, je suis tombée sur des bonnes amies ici, assistants, qui m'aident à mettre en place. Bien sûr, normalement, c'était fin mai, là, mais bon, là, à mon avis, voilà. Et peut-être que d'ici mi-juin. Ok. Ouais. Oui, donc Parce que j'ai quasiment tout, hein. J'ai un petit restaurant professionnel à la maison que j'avais déjà fait. En fait, je fais, mais bon, après, c'est, voilà. Mais et bon, nous, là, le but du podcast aussi, c'est de donner de la visibilité. ah ouais. Et du coup, comment on pourra te contacter pour dire bonjour Patricia, on est 4, on veut venir manger? Du coup, tu auras quoi? Tu auras un site, un numéro de téléphone? J'ai un petit site, ouais, j'ai un site et j'ai mon numéro de téléphone. Ok. Donc, on mettra ton numéro de téléphone en description Oui, bien sûr. pour que les gens ils puissent te contacter s'ils veulent venir manger. Manger, ouais. Tu auras à peu près combien de places pour venir manger? Tu sais à peu près? Ouais, j'aurais, je sais Une pas, dizaine? une dizaine pour commencer. Bah, c'est Parce très que bien, une dizaine. ça doit être familial, quoi. Donc voilà, une dizaine pour commencer, pour que les gens, voilà. Et qu'est-ce que tu vas proposer un petit peu comme plat? Moi, j'ai fait les saveurs du monde, les saveurs d'ailleurs, donc je fais De tout. tout. Je peux faire des brochettes de bœuf avec des bananes plantains, comme je peux faire aussi des pâtés lorrains, comme je peux faire de la paella. Voilà. Comme je peux faire des pancakes. Tu auras une carte. Oui, j'ai commencé à faire ma carte. Ok. En fait, tu vois, bon là, c'est vrai que je me suis fait ma petite clientèle. À force, ben du coup, ça marche pas bouche à oreille. Mhm. Donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que voilà. Mais là, cette année, j'ai dit tiens, je vais faire quand même un petit pancake. Je l'ai fait, mais là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc au niveau des prix, il faut ajuster, il faut mettre à jour. Même si voilà quoi. Donc voilà, cette année, je Donc vais. tous ceux qui nous écoutent, qui sont aux alentours de Sisteron ou même qui viendraient, parce que Sisteron, il y a beaucoup quand même de touristes de passage qui viennent sur juin, juillet, août. Et si jamais vous tombez sur le podcast, du coup, on mettra en description du coup le contact de Patricia pour prendre rendez-vous et aller découvrir du coup les saveurs de Big Mama. Big Mama, exactement. J'aime bien, c'est moi, Big Mama. Avant qu'on termine du coup cet épisode, Mhm. merci d'être venu. Pensez à liker, à vous abonner, à nous faire des retours. Tu iras lire les petits commentaires. Oui, bien sûr. Voilà, comme ça Patricia vous répondra en cas de besoin. On a une petite tradition pour terminer le podcast. D'accord. Ta carte blanche. Mm. Si tu devais nous résumer en un mot ou en une phrase Mhm. ta philosophie de vie de manière générale. D'accord. Alors, ma philosophie de vie, de manière générale, c'est que les gens. Alors, c'est qu'il faut pas se prendre la tête. Hein. Faut laisser il faut pas se prendre la tête dans la vie. C'est vrai. Alors, ça sert à rien d'envier l'un ou l'autre. On en revient à la jalousie dont tu parles. Exactement. Parce que le jour, pour moi, se lève pour tout le monde. Voilà. Tu vois? Eh bien, on finira sur ces belles paroles. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. De rien.